Bonjour, c'est Magali, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de finir d'imprimer la collection digitale Légende d'automne de la boutique Florju Designs. C'est une collection enfantine avec des personnages, des animaux, qui moi m'évoquent beaucoup la douceur de l'enfance, la rêverie et la poésie. Les designs sont magnifiques comme d'habitude, il y a beaucoup d'éléments et de nombreux packs. Les papiers digitaux, ce sont des fichiers que l'on reçoit et qu'il faut imprimer soi-même à la maison. Il faut donc au moins avoir une imprimante et le papier adéquat. Pour ma part, j'ai une Epson ET 4850 dont je suis vraiment très contente. C'est assez économique au niveau de l'encre. Les impressions de mes papiers en général, je les fais sur du Clairefontaine 160 grammes, alors du DCP ou parfois du Clairefontaine classique, mais toujours fait pour du jet d'encre. Et pour les extra cut et les die cut, il faut un papier un petit peu plus solide, donc c'est du 250 DCP Clairefontaine. Cette fois-ci, j'ai regroupé mes impressions en deux parties. D'un côté, les papiers et de l'autre, tout ce qui est éléments, donc les extra cut, les die cut, mais j'ai sans doute mélangé aussi les bonus que vous pouvez retrouver dans la collection. Donc dans les éléments, vous avez tout ce qui est pochette d'angle, des onglets, des œillets, des petits cadres, des timbres, des tags, etc. J'aime beaucoup, j'ai trouvé très original l'idée d'enrober cette théière par exemple dans un tricot. On a l'impression qu'elle a enfilé son petit pull d'hiver. Les couleurs sont vraiment très 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 jolies. À chaque fois, je le dis, j'ai vraiment l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais à chaque fois, je suis assez bluffée de voir que le rendu est vraiment très fin avec plein de petits détails et les couleurs correspondent vraiment à ce qu'on voit à l'ordinateur. Chacun de ces éléments peut être importé dans un logiciel de graphisme. Alors en général, on utilise Canva, la version simplifiée gratuite sur Internet. Et donc on peut changer la taille, c'est-à-dire agrandir ou réduire, de façon à ce que cela s'adapte à la taille de son projet. Il y en a quand même pas mal, je pense que on a de quoi faire. Vous trouvez également une planche de mots ou de phrases qui s'adapte à la collection. Et là, je crois que c'est nouveau, j'avais jamais vu ça dans les collections de Aude. Ce sont ce qu'elle appelle des tampons. Donc je pense que c'est pour imiter un tamponnage que vous pourriez faire et que vous pouvez peut-être venir éventuellement coloriser ou le laisser naturel comme ça. Moi, je n'ai pas de machine de découpe particulière, donc tous ces éléments, je les détourne à la main avec des petits ciseaux. C'est relativement simple. C'est vraiment très très beau.
On passe au papier. Comme je vous le disais, je les ai tous regroupés. Il y a 4 packs. Les papiers fleuris, les papiers de fond, les papiers à motifs et les papiers scéniques, plus les bonus. Ils sont en A4 pour ma part parce que je n'ai qu'une imprimante A4. Vous pouvez les imprimer en version portrait ou paysage. Vous pouvez également les imprimer en 20 par 20 puisque l'imprimante A4 le permet, et en 30 par 30 si vous avez la chance d'avoir une imprimante A3. Quand vous imprimez en version paysage, eh bien vous n'avez pas forcément exactement le même rendu qu'en version portrait parce que les éléments ne se retrouvent pas aux mêmes endroits. Là, je trouve dans cette collection en particulier, ça crée carrément une nouvelle scène, donc c'est encore un plus. J'ai fait quelques impressions en paysage pour vous montrer ce que cela donne et les différences que l'on peut avoir par rapport à un portrait. Sur celui-ci en particulier, vous voyez, les espaces ne sont pas occupés de la même façon. Les personnages ne se retrouvent pas au même niveau. Ça peut donner une autre petite ambiance. Là, c'est assez flagrant quand même entre les personnages qui sont assez éloignés et l'autre version où ils sont vraiment tous très réunis, très rassemblés. Moi, j'aime beaucoup les deux versions et ce qui est super, c'est que du coup, on peut les utiliser différemment dans nos créations. Voici encore un autre cas de figure. Cette fois-ci, vous avez deux versions en portrait qui donnent une seule version en paysage. Et ça, il me semble que c'est nouveau, je n'avais pas vu ça dans les autres collections de Aude. Il y en aura plusieurs comme ça dans cette collection. Et les papiers motifs pour finir, qui sont vraiment très nombreux. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura donné une idée un peu plus précise de ce que contient la collection. En attendant, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir ce que je vais créer avec ces beaux papiers.